Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Une petite vidéo genre de reco express sur la mini-série disponible depuis quelques jours sur Prime Video intitulée Culte et qui relate, alors c'est un peu romancé mais je vais y revenir, l'aventure qu'a été la première saison de, non pas Secret Story mais Love Story, sur laquelle j'aurais pas forcément parié. J'ai lancé un peu, voilà, pour voir quoi, pour curiosité on va dire. Et au final, j'ai tout dévoré. Et ça m'a d'ailleurs un peu rappelé, enfin, et le sujet est évidemment différent, mais dans le ton et même le montage, tout ça, ça m'a beaucoup fait penser à d'Argent et de sang que j'avais adoré, dans le genre série française également, enfin sortie cette année, sauf erreur. Je commence direct par dire que à l'époque de l'arrivée aussi brutale que spectaculaire de la télé-réalité, parce qu'on n'avait pas les trucs koh tout ça, hein, il y avait vraiment rien de ce genre du tout. L'arrivée de Love Story, c'était vraiment... moi j'étais un peu incrédule, j'avais beaucoup de mal à croire que ça pouvait intéresser des gens. Après je me souviens que j'ai regardé un peu les quotidiennes de temps en temps, et c'était une fascination... oh, pas forcément morbide, mais plus qu'une fascination, c'était une sidération. J'étais un peu sidéré devant ce spectacle, quoi. Mais on peut pas nier l'impact monumental que ça aura eu. Voilà, ça soulevait plein de trucs intéressants d'un point de vue même de la nature humaine, enfin tout simplement. Et, enfin, je dis tout ça parce que moi donc je n'étais pas fan, pas client on va dire, du Loft. Et néanmoins, parce qu'on en parlait tellement, j'étais quand même au courant d'énormément de choses que relate cette série. Même si tout le chemin, enfin le parcours qui a mené à cette émission, je l'ignorais. Mais alors totalement. Et c'est là-dessus qu'est centrée la série. Et c'est ça qui est, je trouve déjà super malin dès le début. C'est qu'on nous montre que, contrairement à ce que moi par exemple je pensais, c'est pas du tout un projet qui a été ultra solide dès le début, ultra convaincant, etc. Et il y a eu des mésaventures, des péripéties on pourrait dire, et presque par moments une forme d'amateurisme improvisé, quoi, assez hallucinant. Et à regarder, il y a des moments où on est presque dans une sorte de polar qui se situerait dans les coulisses du milieu de la télévision de ces années-là. Et c'est très très cool. Enfin, vraiment, une fois de plus, j'étais assez surpris. Les acteurs et actrices sont excellent. L'actrice qui joue Loana, notamment Marie Colomb, elle joue vraiment incroyablement bien. Tout le reste est vraiment très bon, hein, même la réal, le montage, l'écriture, j'ai vraiment mais aucun reproche à faire. J'avais pas prévu de faire un truc là-dessus en particulier. Je le fais parce que c'est vraiment un plaisir total quand t'attends rien. Moi j'étais même au courant en fait hein, de ce projet quoi. C'est pas mal romancé sur certains aspects. Il y a des personnages, par exemple, qui sont fictifs, notamment un des personnages avec lequel on évolue grandement et qui fait partie de l'équipe, mais qui n'est pas au sommet de la pyramide, hein, et qui est très touchant, qui est superbement interprété également. Lui, en fait, c'est plein d'autres événements à travers un seul personnage. Donc, c'est pas forcément que ce qui le concerne n'a pas eu lieu, c'est que ça n'a pas eu lieu à travers une seule et même personne, voilà, comme dans la mini-série. Le patron de TF1, il est génial. Bon, il y a des noms qui ont été changés voilà, pour des raisons assez évidentes. Et aussi parce que c'est romancé, enfin, il y a quand même une part de fiction, évidemment. Mais je trouve qu'elle est très intelligemment distillée. Il y a deux, trois choses qui sont évidemment abordées à travers le prisme de la société dans laquelle on est au jour d'aujourd'hui. À l'époque, bon, c'était un peu différent, évidemment, notamment sur, j'allais dire les états d'âme, enfin les prises de conscience de certaines choses, on aborde le voyeurisme évidemment, l'insensibilité, une forme presque de sadisme, notamment envers le personnage de Loana dans cette baraque, qui en prend réellement plein la gueule et qui va extrêmement mal, dès le début je veux dire en plus, donc ça va vraiment très vite. C'est intéressant, mais bon, il y a des choses où, les libertés qui sont prises quoi, mais moi ça me pose aucun souci, et je trouve qu'au final, mais même pour quelqu'un qui n'a pas vécu en fait cette période, je pense que la série elle peut accrocher quand même, et ça c'est assez balèze. J'étais assez surpris parce que finalement juste avant de lancer la vidéo j'ai regardé vite fait les critiques, et globalement elles sont excellentes quoi, donc ça fait plaisir parce que je trouve vraiment que c'est totalement mérité. Ça se regarde extrêmement vite, on a 6 épisodes d'une quarantaine de minutes sauf erreur, donc en fait ça s'enchaîne sans même qu'on s'en rende compte. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment juste pour vous faire la petite reco en passant. N'hésitez pas à me dire si vous avez visionné la chose, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez vécu, là moi je suis un dinosaure donc forcément j'ai vécu cette folie du Loft on va dire. Même si je l'ai pas vécu en tant que fan du Loft, quoi. Mais c'était quand même assez dingo, quoi. Voilà. Et alors d'ailleurs, ce n'est pas du tout abordé dans la mini-série, mais en la visionnant, je me suis souvenu de la chanson ignoble qu'avaient enregistré les Lofters, voilà, et qui avait été un tube, on va dire,
Passager, merde, je pensais pas que ça me reviendrait en pleine gueule et je l'ai dans la tête depuis 2 jours. Voilà, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.